Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Bonne fête à tous les Français, hein. Le 11 novembre, c'est l'armistice. Donc j'espère que vous fêtez ça comme il se doit. C'est un jour férié pour vous, donc profitez-en bien. Ce 11 novembre, c'est vraiment une très très forte vibration puisque nous sommes en plus sur un portail, le portail du 11 du 11. Donc ce mardi est associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 11. Le 11, lui, c'est un maître nombre, c'est une force, un idéal, un énorme magnétisme. Donc il pourrait y avoir un petit peu de tension ce mardi 11. On vous dit de rester bien aligné et peut-être de souffler, de respirer, de prendre de grandes respirations afin que vous n'ayez pas une énergie un peu punchy qui monte et qui puisse vous envahir en termes d'émotions, peut-être un petit peu négatives s'il y a un petit peu de nervosité autour de vous. Nous avions tiré la carte du boomerang. Si vous avez lu boomerang ou que vous avez vu le boomerang ici, on vous dit il y a un retour. Il y a un retour à vous-même, il y a un retour à quelque chose de beau. Il y a un retour de communication, il y a un retour de l'amour dans vos vies. Il y a un retour à un équilibre financier. En même temps, il y a quelque chose de positif qui revient. Si vous avez vu la pile, on vous dit qu'il y a une énergie beaucoup plus punchy qui arrive à vous. Et c'est marrant parce qu'on m'a parlé d'une pile tout à l'heure, et puis moi j'avais vu la pile. Donc oui, il y a une énergie plus forte qui arrive. Si vous avez vu ici, dans l'encadrement, le couple avec la séparation, on vous dit que peut-être vous êtes en train de libérer, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspondait pas. Si vous avez vu le cheval, on vous dit il y a l'action, vous y allez, vous démarrez quelque chose. Si vous avez vu le 22, maître nombre, 2 fois l'énergie du 2, 2 fois l'énergie de l'union, de la collaboration. Donc il y a quelque chose de doux qui s'installe, hein. Il y a quelque chose d'enveloppant en termes de collaboration, d'union, de tendresse, d'avoir un support, quelqu'un qui vous accompagne, mais vous êtes peut-être l'accompagnant d'ailleurs. Mais il y a cette idée d'être accompagné, hein. Si vous avez vu l'encadrement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se planifie pour vous dans la matière. Allez, mes belles lumières, on va prendre une nouvelle carte. Hop là, on va prendre celle-ci. Eh oui, ça faisait pas si longtemps qu'on a eu. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. Situation, je crois que j'ai déjà dit. Hein. Allez, on est parti, mes belles lumières. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et là, ça y est, on est parti pour les énergies du mardi 11 novembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 novembre 2025? Pour ce mardi 11 novembre 2025. 2, 4, 6. Hop. On est bientôt sur la dernière quinzaine du mois de novembre, hein, de décembre, pardon, pour les coachings. Donc après, vous savez que je pars en vacances, donc ce sera sur janvier. Tirage et coaching. 2, 4, 6. Hop. Et que je n'en ferai pas pendant mes vacances. Désolée. Je vais prendre un petit peu de temps. Vous aurez vos vidéos. Ça, par contre, oui, je vais les faire. Je vais même faire une grande vidéo astro. J'espère que je pourrai la tirer d'ici peu. Astrologique pour 2026 avec les signes astro. Hein. Les honneurs. On est à notre juste place, on est bien aligné, on est là exactement là où il faut qu'on soit et on est vers une paix, vers une tranquillité. Peut-être qu'on s'occupe de sa santé, peut-être qu'on part au week-end, à la campagne. En tout cas, ça parle de la paix, du silence, de la nature. Waouh, il y a une grande réussite. Il y a une réussite ce mardi. Il y a une réussite pour pouvoir trouver la paix intérieure, un alignement, un mieux-être.
En tout cas, on est à notre juste place. On se situe très très bien là. Ouais, puis on s'élève. On s'élève, on est guidé dans cette situation. On va vers une paix, on va vers une tranquillité, la renommée. On est même reconnu dans ce qu'il y a de plus beau. Peut-être que c'est nous-mêmes qui nous reconnaissons et du coup, ça impacte l'image que les autres peuvent avoir de nous. Et on nous dit que cette situation, elle ne dure pas dans le temps. C'est quelque chose qui est hyper rapide. Cet alignement, ce bien-être, cette réussite que l'on peut ressentir en termes de paix à l'intérieur de soi, c'est hyper rapide. Ou après avoir été trahi, ou parce qu'on a su prendre notre indépendance. Cette indépendance, elle est peut-être du regard des autres. Peut-être qu'on a libéré ce que les autres pouvaient penser de nous et en étant complètement authentique, on se rend compte que les gens nous adorent comme on est. Nous adorent dans notre authenticité, nous adorent dans notre différence, nous adorent dans notre petite folie. Si on accepte les uns les autres, cette folie en nous, cette partie d'enfant qui ne doit pas partir. Je parlais à mon chéri l'autre fois et je lui expliquais que de temps en temps, je ne me rends pas compte, mais j'ai mes écouteurs et je marche dans la rue et je chante. Et je chantonne. Je hurle pas, mais je chantonne. Oui, forcément, je suis prise par la musique. Alors, je fais pas 2-3 petits pas de danse, mais je pourrais. Si j'osais. Mais je ne le fais pas. Et je me rends compte que si on croise un enfant qui chante, on trouve ça complètement normal. À la limite, ça va nous faire sourire. Mais dès que vous êtes dans la rue, un petit peu en train de sourire, en train de chanter, les gens vous regardent comme si vous étiez fou. Mais pas du tout. C'est pas parce qu'on est connecté à ses plaisirs, à ses désirs, à son enfant intérieur qu'on est fou. On est juste heureux. Et si on décidait tous ensemble d'être heureux, aujourd'hui et maintenant, de plus se limiter à ce que pensent les autres de nous, mais juste à faire ce qu'on a envie de faire. Chanter, danser, se sentir bien, sourire à la vie, ramasser une fleur par terre sans avoir peur que les gens nous disent « mais pourquoi elle fait ça ?» ou « pourquoi elle fait ça ?» Il fait juste ça parce qu'il est heureux, parce qu'elle est heureuse. Et elle est juste heureuse de vivre. Ça pourrait être un bon début, ça, pour trouver le bien-être. Se libérer du regard des autres. Se détacher. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 11 novembre 2025 ? Il y a quelque chose que moi j'ai détaché cette année et je crois que c'était la plus difficile des choses que j'ai eu à faire de toute ma vie. Ça a été le travail que j'ai fait cette année de me détacher du ressenti des autres. C'est-à-dire, à un moment, j'ai dû prendre des décisions dans ma vie, des choses qui étaient justes pour moi parce que les situations ne vibraient plus pour moi. Elles faisaient sortir le pire de moi et surtout, je n'étais pas respectée. Et pour une fois, je n'ai pas pensé à ce que pensaient les autres, mais j'ai juste pensé à mon ressenti. Je ne me suis pas dit, oui, mais ils vont être tristes, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, oui, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Non. Je ne dis pas que j'y ai pas pensé. J'y ai pensé. Mais j'en ai pas tenu compte dans mon propre choix. Et bien, quand on arrive à ce degré de détachement, ça fait un bien terrible de se dire qu'aujourd'hui, ben, je peux juste me rendre heureuse moi et les gens que j'aime autour sans me sacrifier. Il n'y a plus de sacrifice. Et c'est ça l'idée. Ne plus être dans le sacrifice. Être dans l'écoute de ce qui est juste pour soi. Ici, on nous parle de petites économies. Donc, il y a peut-être éventuellement une rentrée d'argent parce qu'il y a eu une fin de cycle. Parce qu'on termine, parce qu'on clôture. Et bien sûr que ça élève. Ça élève, ça permet de grandir, ça permet de construire. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent qui vous permet d'acheter une maison, d'acheter un appartement, de changer de voiture. Il y a une rentrée d'argent qui nous permet de construire plus grand, plus fort. Mais il y a une période de fin de cycle d'abord. Donc, il faut laisser ce cycle-là se terminer. Et après, cette construction arrive. Il y a d'abord la rentrée d'argent. On finit ce cycle et on recrée quelque chose de nouveau, de plus solide, de plus lumineux. Ici, on nous dit que ça y est, on est sur ce chemin-là. Alors oui, bien sûr, la vie, c'est pas un yaourt. Il y aura encore des difficultés, il y aura des virages. Mais on l'emprunte, on y va, on sort de nos zones de confort. Pour mesdames qui avaient plus de 50 ans, ou cette énergie masculine qui a plus de 50 ans, on te dit c'est rapide. On te donne l'opportunité de prendre un nouveau chemin. Alors, il y a deux façons de comprendre si tu es en train d'agir avec ton ego ou si tu es en train d'agir avec ton intuition. Si tu agis avec ton intuition, il y a une opportunité, tu la prends et tu y vas. Si tu réfléchis avec ta tête, avec ton ego,
Tu as peur. Tu as peur que ça ne marche pas, tu as peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, tu as peur que ça aboutisse pas, tu as peur que ça s'arrête, tu as peur. Ça, c'est ton ego, c'est ton mental. Si tu y vas en disant on verra bien, c'est ton intuition. Parce qu'elle sait que tu y vas. Elle sait où elle t'amène. C'est juste que comme toi, tu ne sais pas, et ben, tu as cet esprit du mental qui dit mais si. Et si ça ne fonctionne pas? Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si c'est faux? Et si ça se passe mal? Et si, et si, et... Il n'y a pas et si. Vas-y, ici et maintenant. C'est pas et si, c'est ici qu'il faut penser. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu veux. Pour le féminin, pour le masculin, mais avec une énergie féminine, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'action pour certaines personnes. On est dans la compréhension, ouais, de ce que l'on ressent, de nos ressentis. Où on est dans l'analyse de nos ressentis, ok, et ça libère des peurs avec les questionnements, on laisse ces questionnements là, parce qu'on comprend la différence entre notre intuition et notre ego, ou notre cerveau, n'importe comment tu l'appelles. Ou alors tu réfléchis à une information que tu as eue sur ta santé, et peut-être modifier des choses dans ta vie pour améliorer une santé, un mieux-être possible. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 novembre 2025? Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 11 novembre 2025? Je parle beaucoup, hein, c'est le 11. Le 11, c'est une énergie, elle est tellement forte que on a du mal à la canaliser. C'est pour ça que je vous dis, faites attention mardi 11. Il pourrait y avoir des mots qui dépassent les pensées, il pourrait y avoir des actions trop rapides. Faites attention à vos communications, là on dit. Agissez pas trop vite, essayez de réfléchir avant de parler, je sais que c'est pas facile. Moi par exemple, c'est difficile. Ma langue, elle va plus vite que mon cerveau. Allez, on prend la route, on y va, on choisit son chemin, d'accord? Et on te dit que tu as cette possibilité de pouvoir créer quelque chose qui est déjà en toi. Quand ce chemin-là, cette opportunité, elle arrive, tu dis oui, c'est exactement ce que je voulais. Et tu sais que tu es protégé, tu sais que tu es guidé, alors vas-y. Ou alors libère le fait de te protéger pour sortir de ta zone de confort, possible aussi. Tu peux avoir les deux versions. Ici, on parle de notre intériorité, on parle de notre maison. Le verdict, encore une fois, c'est la même carte qu'hier. Donc, on doit imposer quelque chose là. On te dit, réfléchis bien, reste dans ton féminin, réfléchis à la façon dont tu vas l'imposer, mais impose-le. Dans ta famille, en fait, là, on te dit, impose tes limites. Pose tes limites, pas impose. Pose tes limites, s'il te plaît. Il est temps de poser tes limites dans une situation. Et là, ça nous parle du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps, ou il y a quelque chose qui prend encore un petit peu de temps. C'est ce retour à la communication, c'est cette information dont on a besoin. Et pourtant, tu es en train de l'attirer à toi. Donc, on te dit, plus tu lâches prise sur cette situation dans laquelle tu es en attente, et plus vite elle va arriver. Je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Mais essaye de faire autre chose, de t'occuper autrement. Ou alors, tu t'autorises à y penser, mais qu'à un moment de la journée. Tu dis, ok, de telle heure à telle heure, je pense à ça. Et après, je le libère et je pense à autre chose. Ça peut aussi aider, hein, de se poser un timing. Ça veut dire, c'est plus facile. Et des fois, juste quand ça arrive dans ta pensée, accueille et dis, allez, je vais sur autre chose et fais autre chose. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 11, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour, pardon, pour les couples pour ce mardi 11 novembre? Ah, c'est marrant, c'est presque les mêmes. Ok, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je vous ai dit. Vous voyez, je l'ai dit, j'étais en train de le penser. Je l'ai dit à haute voix. Ouh, coup de foudre. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Hier, on avait l'élévation. Il était temps de prendre de la hauteur sur peut-être faire la liste de vos red flags. Vous vous rappelez? Si vous avez bien fait ça, il y a le coup de foudre qui arrive, il y a une personne qui arrive dans vos vies. Et bien là, pour les couples, il y a une réconciliation. On se réconcilie par rapport à quelque chose où on prend de la hauteur. On regarde la situation avec beaucoup de hauteur et on décide de se réconcilier.
Peut-être juste que c'est pas une réconciliation. Peut-être que vous êtes face à une personne que vous avez connue dans d'autres vies et qu'il faut libérer un karma. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et on se réconcilie de tout ce qui s'est passé dans les autres vies dans lesquelles peut-être vous êtes fait un peu de mal. Vous êtes peut-être ici pour dépasser une situation que vous revivez dans toutes vos vies en boucle. En tout cas, ça marche, ça fonctionne là. Et puis pour ceux qui s'étaient disputés, vous vous réconciliez. Ici, il y a peut-être un temps de pause, un temps d'enfermement, on prend ses distances, on réfléchit, on a envie d'être dans son intériorité afin de prendre les bonnes décisions pour les liens compliqués. On va prendre maintenant un message de notre mère nature, on va prendre un message de Gaïa pour ce mardi 11 novembre 2025. Quels vont être les messages de Gaïa? On va en avoir deux. On va avoir voyage sacré, cycle de la vie, transformation, il y a une transformation qui est en train de se faire, et puis attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Il faut qu'on lâche nos contraintes et nos peurs, voyez. Est-ce qu'on est sur notre intuition ou est-ce que nous sommes sur notre mental? On va prendre maintenant les messages ainsi que l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mardi 11 novembre 2025. Donc merci encore pour ce live, c'était comme d'habitude absolument super. J'ai adoré passer ce moment avec vous. L'impératrice avec l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité est récompensée. Luxe et abondance. Plutôt pas mal, hein? On va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges, s'il vous plaît. Les messages, hop. On va en avoir 4. On en retire un. Là, je ne vois pas lequel j'ai retiré. Ah, bah je le laisse. Tout ira bien. Allez. Angèle Assistance. Ma petite lumière. Nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. On peut vraiment compter sur eux. Il ne faut pas qu'on hésite à demander. Dis oui, tout est permis. Oui, oui, oui. Et puis la dernière, chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. On nous parle encore de notre intuition. Il y a vraiment un chemin ce mardi 11 à faire sur notre intuition. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 11 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.